Les entretiens en tant que contributeur. Le contributeur est la personne désignée pour animer l'entretien et le mener avec le bénéficiaire. Il s'agit souvent du manager N+1, mais cela peut être une autre personne apte à réaliser cet entretien. En tant que contributeur, vous avez pour rôle de préparer l'entretien du membre de votre équipe, le mener physiquement ou à distance avec le bénéficiaire, puis rédiger le compte-rendu et signer l'entretien le cas échéant. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, télécharger le rapport. Cette vidéo vous détaille très simplement chacune de ces étapes pas à pas. Accès et présentation de la page d'entretien. Pour accéder au module d'entretien de Silae, connectez-vous à votre espace My Silae et cliquez simplement sur Entretien directement depuis le volet de gauche. Dans l'onglet Mes contributions de la page d'accueil, vous disposez d'un visu sur tous les entretiens nécessitant une contribution de votre part et plus précisément, les entretiens en cours qui correspondent aux entretiens pour lesquels une action est nécessaire, les entretiens programmés qui sont ceux qui seront lancés à une date ultérieure, et enfin les entretiens terminés pour lesquels vous pouvez visualiser le rapport et le télécharger si besoin. En cliquant sur l'entretien de votre choix, vous pouvez consulter le détail et lancer sa préparation. Préparer l'entretien. Un entretien réussi est un entretien bien préparé. En suivant ces 3 étapes, vous vous assurez de la bonne conduite de vos entretiens. Dans un endroit calme, prenez d'abord le temps de lire attentivement les consignes et les questions. Lisez bien les éléments d'introduction pour comprendre l'objectif de l'entretien. Et enfin, soyez vigilant à la date de clôture qui correspond à la date où l'entretien doit être finalisé dans son intégralité, c'est-à-dire la partie réponse au questionnaire, mais également l'entretien physique ou à distance et la signature de celui-ci le cas échéant. À noter que dans certains cas, le contributeur n'est pas amené à réaliser de préparation car aucune question ne lui est destinée. Dans ce cas, en tant que contributeur, vous devez attendre que le bénéficiaire prépare son entretien. Dès lors, l'entretien passera au statut « À mener » sur le tableau de bord de la page d'accueil et vous pourrez fixer la date de l'entretien physique ou à distance avec le membre de votre équipe. Répondez ensuite à chaque question de manière complète et réfléchie. Les questions peuvent être ouvertes, à sélection simple ou multiple, avec la possibilité pour chaque question de laisser un commentaire afin de justifier votre réponse. Enfin, tenez compte des éventuelles notes explicatives fournies par l'administrateur de l'entretien. Une fois l'entretien complété, cliquez sur Envoyer. Sur la page d'accueil, l'entretien est donc passé du statut « À préparer » au statut « À mener ». Il ne vous reste qu'à programmer avec le bénéficiaire la date de l'entretien physique ou à distance. Mener l'entretien. L'entretien d'évaluation est un moment d'échange important permettant à chacun de s'exprimer et de recueillir des informations précieuses. Il peut se dérouler en présentiel ou à distance. En tant que contributeur, vous jouez un rôle essentiel dans le bon déroulement de l'entretien. Voici les 4 étapes très simples pour mener au mieux l'entretien avec le bénéficiaire. Pour accéder à l'entretien, allez dans l'onglet « Mes contributions » et sélectionnez l'entretien concerné qui apparaît sous le statut « À mener ». Puis, cliquez sur « Mener l'entretien ». Pour chaque question, notez dans l'espace « Commentaires » le résumé précis des discussions tenues pendant l'entretien. Soyez clair et synthétique en veillant bien à retranscrire les points clés abordés. Pour valider le rapport, vous devez obligatoirement remplir le compte-rendu de l'entretien en bas de la page. Ce compte-rendu synthétise les échanges et rappelle les points importants. Une fois le rapport complété, cliquez sur Valider. Le rapport, reprenant les questions, réponses et commentaires, sera alors immédiatement disponible à la signature. Sur la page d'accueil, l'entretien passe du statut « À mener » au statut « À signer ». Relire et signer l'entretien. L'étape de relecture et de signature finalise le processus de l'entretien. Sélectionnez tout d'abord l'entretien qui affiche le statut « À signer » sur la page d'accueil et cliquez sur « Signer l'entretien ». Prenez le temps de lire attentivement l'ensemble du rapport d'entretien. Assurez-vous que les informations retranscrites correspondent fidèlement aux échanges et que les réponses sont complètes. En bas de page, une zone est dédiée à la signature du rapport. Indiquez simplement votre nom et prénom pour valider votre approbation au rapport.
Si toutefois vous ne souhaitez pas signer l'entretien, cochez la case prévue à cet effet et remplissez la zone commentaire pour expliquer votre choix. Terminez en cliquant sur Valider. Dès que bénéficiaires et contributeurs auront signé ou non le rapport, l'entretien passera automatiquement du statut assigné au statut terminé. Vous pourrez alors télécharger le rapport au format PDF pour le conserver ou le partager.